Jésus a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 14, 6. Nous ne pouvons être réconciliés avec Dieu qu'à travers Jésus-Christ. C'est la seule voie. C'est ce que dit aussi 1 Jean 2, 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Un élément important de l'œuvre du salut de Christ est de nous délivrer de la colère de Dieu. Son sacrifice propitiatoire sur la croix est le seul moyen de détourner de nous la condamnation divine pour notre péché. Ceux qui rejettent Christ et refusent de croire en lui n'ont aucun espoir de salut. Ils ne peuvent que s'attendre à la colère de Dieu qui se déversera sur eux au jour du jugement. Romains 2, 5. Aucun autre sacrifice propitiatoire n'est possible pour leur péché. Dieu a un plan. Il est parfait et il ne reviendra pas dessus. Son plan nous implique, nous les humains, et nous sommes des pécheurs de part en part. Comme Dieu est saint, il ne peut tolérer la présence du péché, et à moins qu'il ne nous purifie d'une manière ou d'une autre, il est impossible d'exécuter son plan éternel en notre compagnie. La solution de Dieu est d'offrir le sacrifice parfait, une fois pour toutes, pour nous purifier du péché et nous réconcilier avec lui. C'est ce qu'il a fait avec son Fils sur la croix. Nous avons besoin d'un sauveur parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin d'un sauveur parce que sans le Christ, nous sommes décrits comme sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, 12. Nous avons besoin d'un sauveur et Dieu nous en a fourni un. Jésus nous a sauvés. Et c'est la plus belle démonstration de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. Tite 3, 7. Le sacrifice de Jésus a tout débloqué pour nous. Et s'il y avait un autre moyen pour Dieu de réaliser son plan sans compromis, il aurait choisi plutôt que l'humiliation de la croix. Luc 22, 42. Le fait que Jésus soit effectivement mort sur la croix d'une manière aussi atroce est une preuve suffisante que nous avons besoin d'un sauveur. De toute évidence, il est impossible pour quelqu'un d'être sauvé sans être prédestiné au salut par Dieu. De nombreuses personnes, la première fois qu'elles sont confrontées à la doctrine de l'élection, sont bouleversées parce qu'il leur semble être un dispositif horriblement injuste et malheureusement, la discussion s'arrête là. Une vision biblique correcte de l'élection conduit cependant à la conclusion que le choix de Dieu dans la prédestination est un acte d'amour incroyable. Nous sommes tous pécheurs et livrés à nous-mêmes. Nous ne choisirons jamais Dieu. Notre première réaction face à Dieu est de nous rebeller contre son amour et sa souveraineté. Nous ne le cherchons pas, Romains 3, 11. Nous ne voulons pas qu'il nous dise quoi faire. C'est lui qui initie le processus nous permettant de nous détourner de notre péché, dans la repentance et la foi. Jésus a dit aux foules qui râlaient contre son enseignement, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. » Jean 6, 44. En d'autres termes, personne ne peut être sauvé s'il n'est pas choisi à l'avance.